Capitulum septimum. Puella et rosa. Lectio secunda. Ecce Iulius ad villam advenit. Servi lecticam ante ostium ponunt. Pater filios salutat, Salvete filii. et a filiis salutatur. Salve pater. Iulius ambulat ad ostium, quod ab ostiario aperitur. Dominus per ostium in villam intrat. Posteum veniunt Cyrus et Leander, qui duos saccos portant. Ostiarius post eos ostium claudit. Ursus et Davus cum lectica vacua discedunt. Pueri saccos plenos quia servis portantur vident et interrogant. Quid inest in saccis? Iulius respondet. In sacco quem Leander portat, mala insunt. Hic saccum pone Leander. Leander saccum ponit ante Iulium, qui aperit eum. Iulius. Videte pueri. Hic saccus plenus malorum est. Iulius malum e sacco sumit, et severtit ad Marcum. Ecce malum tuum, Marce. Iulius Marco malum dat. Pater filio suo magnum malum dat. Iam Marcus malum habet, neque Quintus malum habet. Iulius quintum ad se vocat, et ei malum dat. Iulius quinto malum dat. Iam et Marcus et Quintus mala habent. Marcus. Quid inest in sacco Syri? Iulius. In sacco eius pira insunt. Aperi saccum Syre. Videte pueri. Hic saccus plenus est pirorum. Iulius duo pira e sacco sumit. Ecce pirum tuum, Marce, et tuum, Quinte. Pater filiis suis pira dat. Filii, qui iam non solum mala, sed etiam pira habent, laeti sunt. Servi autem, neque mala, neque pira habent. Quintus. Etiam servis da mala et pira, pater. Iulius Syrum et Leandrum servos adsis vocat, et eis mala et pira dat. Dominus servis mala et pira dat. Alors, pour récapituler, quels sont, Sarah, tous les cas que nous avons abordés jusqu'ici, ce qu'on appelle le casus? Alors, le nominatif, Donc, nominativus, l'ablatif, ablativus, l'accusatif, accusativus, le génitif, genitivus, le vocatif, vocativus. et puis le locatif aussi. Et on a vu aussi ce cas beaucoup plus rare qui s'emploie uniquement avec les villes, le locativus, ego pater est Romae, le père est à Rome. Eh bien, il nous manque, pour que la liste soit complète et qu'on ait abordé l'étude de tous les cas, il nous manque un seul cas, celui qu'on va voir aujourd'hui, le casus dativus, le datif. Alors, pourquoi l'appelle-t-on le datif? Eh bien, tout simplement du verbe dare, donner. Donner quelque chose à quelqu'un. Comment exprime-t-on cette idée? Le destinataire, celui qui reçoit la chose qu'on donne, eh bien, on l'exprime en utilisant un cas qui est le dativus. Vous allez voir, c'est très simple. Pater filio suo malum dat. Le père donne une pomme, malum, filio suo, à son fils. Filio suo, ça ressemble, attention, ça ressemble à un ablatif, c'est vrai, on pourrait le confondre avec un ablatif, mais dans le contexte ici, ça n'est pas un ablatif, c'est un datif. Donc datif et ablatif au masculin et au neutre, ça vaut aussi pour le neutre, se ressemblent. C'est le datif. Il donne une pomme à qui? À son fils. Avec un mot féminin,
Pater filiae suae malum dat. Le père donne une pomme à sa fille. Filiae suae n'est pas un génitif féminin, ça ressemble à un génitif, c'est un datif. Pater liberi suis mala dat. Le père donne des pommes à ses enfants. Le pluriel, le datif pluriel ressemble à l'ablatif pluriel, mais dans ce contexte, on voit bien que c'est un datif puisqu'il donne des pommes à ses enfants. Il y a bien entendu d'autres verbes que le verbe dare, donner, qui fonctionnent avec le datif. Par exemple, le verbe respondet. Pater filio respondet. Le père répond à son fils. Et c'est parfaitement logique qu'il fonctionne avec le datif, puisque on pourrait reformuler la phrase en disant Pater filio respondet égale Pater filio responsum dat. Répondre, en fait, c'est donner une réponse à quelqu'un. Dominus servis imperat, c'est la même chose avec le verbe commander, donner un ordre à. Vous voyez, le maître donne un ordre à ses esclaves. Donc voilà pour le datif, on sait qu'on peut l'employer avec dat, respondet, imperat, et on verra aussi d'autres emplois par la suite. Le pronom personnel is et aid possède également des formes au singulier et au pluriel pour le datif. In singulari, is et aid, au datif, ça devient ei. Alors c'est facile, c'est valable pour toutes les formes. Pour dire à lui, j'utilise ei. De même que eius, ça voulait dire de lui, d'elle, on l'utilisait pour le masculin, le féminin et le neutre. Pater ei pirum dat. Le père donne une poire, pirum, ei, à lui, ou bien à elle. Ça peut remplacer filio, filiae, et également un mot qui serait au neutre. Donc ei, c'est à lui, à elle. Et in plurali, ça devient tout simplement iis ou bien eis. Pater, eis, mala dat. Le père donne des pommes, eis, à eux, c'est-à-dire par exemple, eis peut remplacer liberis. Il donne des pommes à ses enfants, on remplace liberis par iis ou eis. Donc en résumé, c'est très simple, il n'y a que deux formes, au singulier ei et au pluriel eis. Pirum. La poire. Malum. La pomme. Malum. Le mâle. Alors attention ici, d'habitude dans la prononciation, c'est vrai qu'on ne fait pas la différence entre les longues et les brèves, mais ici ça vaut la peine au moins de le savoir. Malum, vous voyez que c'est un A long, c'est une syllaba longa, une syllabe longue. Malum, c'est la pomme. Et malum, c'est un malheur, c'est le mal. Donc attention, ne confondez pas ces deux termes. Hostiarius, quis est hostiarius, Sarah? Hostiarius servus qui ostium aperit et claudit. Est servus qui ostium aperit et ostium claudit. Vacuus, contrarium est plenus, vide et plein. Plenus cum genitivo, plein de quelque chose. Saccus eius pirorum plenus est. Saccus Iulii est plenus pirorum, rempli de poires. Advenit. Venit ad. Amicus Iulii ad ostium villae advenit. Venit ad ostium villae. C'est un verbe composé, tout simplement. Inest. Est in. Saccus vacuus non est. Nam. Multi nummi in sacco insunt. Nam. Multi nummi sunt in sacco. Donc encore un composé de est. On a vu adest, abest. Eh bien il y a également inest. Être dans. Sumit ex. Prendre hors de. Littéralement bien sûr. Par exemple, Iulius duos nummos e sacco sumit. Jules prend 2 pièces du sac. Il tire 2 pièces hors du sac. C'est toujours l'idée de ex, c'est toujours l'idée qu'on sort quelque chose d'un endroit où cette chose est enfermée. Dans une pièce par exemple, mais ça peut être aussi un sac.
Donc c'est logique en latin d'employer ex avec sumit. Ei, À lui, voilà, in dativo singulari, eis, iis, à eux, à elle. in dativo plurali. Solum, Tantum, un synonyme de tantum, seulement, uniquement. Et surtout une expression à retenir qui est non solum, sed etiam. non seulement, mais aussi. C'est très utile et très employé en latin, ça sonne tout de suite latin d'employer cette tournure. Iulius non solum malum, sed etiam pirum dat Marco. Donc il donne non seulement une pomme, mais aussi une poire à Marc. Non solum, sed etiam. Alors si vous employez deux fois et, cela veut dire Aussi bien que. Iulius pirum dat et Marco et quinto. Jules donne une poire et à Marc et à Quintus. Cette tournure s'emploie aussi un petit peu en français, mais elle est plus rare. Donc c'est pour insister, pour dire que on donne une chose ou qu'on fait une action qui concerne vraiment deux éléments. Et le contraire de et, c'est neque, neque. Ni, ni. Iulius pirum dat, neque Marco, neque quinto. Il ne donne de poire ni à Marc, ni à Quintus. Alors voici une phrase que nous avons lue tout à l'heure et qui a pu vous poser problème dans la lecture, dans la leçon du manuel. Iulius surum et Leandrum servos ad se vocat. Donc Jules appelle à lui, ad se vocat. Surum et Leandrum, Cyrus et Léandre, servos. Pourquoi servos à l'accusatif? Parce que c'est une apposition. Une apposition, c'est quoi? Eh bien, ça précise, ça donne une information supplémentaire sur un groupe de noms, en l'occurrence Cyrus et Leander. Donc on le met à l'accusatif, servos, parce que Surum et Leandrum sont aussi à l'accusatif et que servos sert à donner une information sur le groupe qui précède. Et on le met au pluriel parce qu'il y a deux accusatifs ici, donc c'est logique. Donc on pourrait traduire cette phrase en disant, ou l'expliquer différemment en latin en disant Iulius surum et Leandrum qui servisunt ad se vocat. Donc ce servos, c'est ce qu'on appelle une apposition en français. Un exercice sur le datif. Iulius malum dat Quinto. quinto. Quinto non ablativus est, sed dativus. Malum dat quinto. Servi improbi mala non habent. Nam dominus non dat mala. Servis improbis. Nam servis improbis dominus non dat mala. Aemilia pirum dat. Aemilia pirum dat, ancilla est sura. Ancilla est sura. Aemilia pirum dat surae. Optime. Surae non est genitivus. C'est vrai que dans cette phrase, surae, ça pourrait être un génitif. Ça voudrait dire, elle donne la poire de Syrah. Ça serait pas très gentil de sa part. Ça voudrait dire qu'elle a pris la poire de Syrah et qu'elle a donné à quelqu'un d'autre. Bon, dans ce contexte, c'est plutôt qu'elle donne la poire à Syrah. Mais vous voyez qu'on peut hésiter parfois dans une phrase en latin. Il faut réfléchir un peu. Pater dormit neque respondet. Neque respondet Marco filio. Non dat responsum Marco filio suo. Quid est filio? Filio est appositio, la position qu'on Très vient de bien. voir, une apposition. Une apposition à Marco. Dominus imperat. Dominus imperat urso et davo servo suo. Ah, attention, il y a deux serviteurs. Urso et davo. Ah oui, donc cette apposition porte sur les deux. Donc il faut le mettre au pluriel. Il faut mettre un datif, mais un datif pluriel. Dominus imperat urso et davo servis suis. Ponite saccos servi. Julia pulcram rosam dat. Julia
Aemiliae pulchram rosam dat. Là aussi, ça pourrait être un génitif, ça pourrait être elle donne la belle fleur d'Émilie, mais dans le contexte, c'est plus logique d'utiliser un datif. Même chose, mais avec is et a id in dativo. Quae sunt formae is et a id in dativo? Quae sunt formae? Forma in singulari est ei, Ei in singulari. et in plurali est eis aut is. Eis et is, recte. Filius laetus est. Nam pater dat sacum plenum pirorum. Filio id est ei. Ei, hein, à son fils. Si je veux dire à lui, il lui donne à lui. Je remplace filio par ei. C'est très simple, datif singulier, c'est ei, tout simplement. Ancillae non laetae sunt. Nam domina dat sacum vacuum. Ancillis eis. Eis, tout simplement. Iis vel eis. Iulius servum vocat et servo imperat. Et ei imperat filio meo da malum. Cur medus Lydiae non respondet. Cur medus non dat responsum Lydiae. Lydiae non respondet, ergo Lydiae, si je veux remplacer Lydiae par AL, à celle-ci. Eai non respondet. Ah, attention, EAE, je sais qu'on a envie de calquer la forme sur le nom, mais attention, le datif c'est toujours ei. Ei au singulier. Ei non respondet quia dormit. Pater liberos suos vocat, liberisque duo mala dat, et dat duo mala liberis. Eis. Liberis eis vel is. Sara, hic est, quid est hic? Est saccus. Saccus. Et saccus vacus est. Non vacus est. Immo est plenus. Recte, recte. Vacus non est, sed plenus. Est plenus, est plenus pirorum. Pirorum immo non est plenus pirorum, est plenus malorum. Recte. Saccus malorum plenus est. In sacco multa mala Insunt. insunt. In sacco multa mala insunt. Quae personae adsunt? Adamus et Eva adsunt. Recte. Ubi sunt In paradiso. in paradiso sunt. Sed, Sara, non solum Adamus et Eva adsunt. Quis etiam adest? Ah oui, serpens etiam adest. Serpens quoque adest. Non solum Adamus et Eva adsunt, sed etiam serpens. Et Eva quid tenet? Eva malum tenet. Recte tenet malum. Et cur malum tenet? Eva malum tenet, quia serpens ei malum dat. Quia serpens Evae malum dat. Serpens ei dat malum. Et Eva, quae malum habet et tenet in manu, dans sa main, Eva dat malum Adamo. Adamo. Eva Adamo dat malum. Recte. Si vous lisez attentivement le texte de la Genèse, vous constaterez qu'il n'est jamais question de pommes. On parle de fruits, y compris dans le texte hébreu, on parle toujours de fruits, et on ne précise pas de quel fruit il s'agit. Pourquoi a-t-on dit, notamment dans la tradition chrétienne et occidentale, qu'il s'agissait d'une pomme? Eh bien, sans doute à cause de ce jeu de mots
entre malum avec un A long qui veut dire la pomme et malum avec un A bref qui veut dire le malheur. En mangeant de cette pomme, de ce fruit défendu, le malheur est entré dans l'homme et dans la femme, et ce malheur, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Jules prend 2 poires du sac et les donne à Marc. Julius sumit dua pira e sacco A dua pira? Non dua pira. duo pira Duo pira. Julius duo pira sumit e sacco ex sacco e sacco. et eas dat Marco. Attention, pira c'est un neutre en latin, donc c'est pas eas. Ah oui. Ea. Et dat ea Marco. Julius duo pira e sacco sumit eaque Marco dat. Ils ne donnent pas de pommes à leurs enfants, les pauvres. Non dant mala liberis suis. Non dant mala liberis suis. Si on veut prendre cette phrase dans un sens plus positif, ça veut dire qu'ils ne leur donnent pas de malheur. Non dant mala, il peut y avoir une ambiguïté, si vous voulez. Liberis suis nulla mala dant. Non dant mala, on peut dire aussi nulla mala, aucune pomme. Le sac n'est pas vide, il est plein de pommes et de poires. Saccus non est vacuus, saccus vacuus non est. Alors il y a les 2 points. Oui, les 2 points, c'est pour expliquer. Et quand je veux introduire une explication, c'est nam. Nam is plenus est malorum et pirorum. Saccus vacuus non est, nam plenus est malorum pirorumque. Et ancillae et servo malum datur.